notre tuto sur la réalisation des plans relief. Les étapes et les matériaux utilisés et les corps de métier participant à leur fabrication n'auront plus de secret pour toi. Des militaires géographes et topographes font un inventaire minutieux sur le terrain. Ils comptent les constructions, ils relèvent leurs positions, les rues, les chemins, le paysage et le relief. Ils mesurent les longueurs en pas et les hauteurs des façades à vue avec les instruments de l'époque, bien différents de ceux d'aujourd'hui. Ils notent et dessinent toutes ces informations sur des cahiers de relevé. Ils ajoutent le nom des matériaux, des murs et des toitures. Ils illustrent ces informations de dessin à l'aquarelle pour relever les couleurs de chaque lieu. Ces mesures sont traduites à l'échelle du plan relief de 1 pied pour 100 toises. Traduction, 1 cm sur le plan correspond à 6 mètres sur le terrain. Cette conversion permet de calculer la taille du futur plan relief. Les plans relief sont si grands qu'ils sont composés de plusieurs tables. La dimension de chaque table est ajustée pour que l'artisan puisse travailler sans être gêné. Le nombre de tables varie selon la taille des villes. Namur est posé sur 22 tables, tandis que Charleroi en a que 4. Les tables sont assemblées entre elles comme un puzzle. Elles sont attachées par des barres pour permettre le démontage. Pour masquer le raccord, ils suivent les routes, les cours d'eau ou les limites des champs. Les cartographes militaires dessinent les épures. Ces patrons des tables reprennent les emplacements des constructions et des voies, les paysages et les courbes du relief. Les modeleurs creusent le socle, une sorte de grosse caisse en bois, pour créer les éléments du relief. Pour nettoyer un plan relief, nous faisons appel à des mesures de conservation préventive, c'est-à-dire qu'on va d'abord dépoussiérer les plans et reliefs en utilisant des ustensiles qui sont adaptés à l'objet, c'est-à-dire des micro-aspirations avec des micro-brosses, aussi des soufflettes. Avant de pouvoir nettoyer un plan et relief, il faut refixer toutes les zones qui se sont soulevées parce qu'on est face à des matériaux de nature différente, des matériaux très fragiles qui ont vieilli dans le temps, qui ont craqué. Il y a du sable et de la soie. Les décorateurs recouvrent le sol de colle et le saupoudrent de sable. Ils pulvérisent de la soie teintée et hachée pour représenter les champs. Ils peignent en bleu les mers et les rivières. Ils entrelacent de fines chenilles de soie sur un fil de laiton pour créer les arbres. Pour chaque construction, les décorateurs peignent du papier à l'aquarelle pour imiter la texture et la couleur des matériaux. Ils collent ces papiers sur des blocs de bois que les ébénistes ont taillés à la forme volume. Ils ajoutent des fenêtres et des portes découpées à l'emporte-pièce. Si la façade a trop de sculptures pour être restituée dans du bois, les décorateurs utilisent alors une grosse boule de papier pour sculpter le bâtiment. Chaque élément est fixé à sa place sur le plan relief. Pour protéger ces plans reliefs, ils sont conservés dans des salles sombres, derrière des vitres. Ces objets de prestige ont près de 300 ans et sont très fragiles. Ils subissent les outrages du temps. Aujourd'hui, les restaurateurs les remettent en état et leur donnent une seconde jeunesse pour notre plus grand plaisir.